Allez, on est parti, troisième partie. Dites-moi, en quelle année a été proclamée la première république? En quelle année a été proclamée la première république? En quelle année a été proclamée la première république? 1958. Non, ça c'est la cinquième république. Je vous demande Ah oui. la première république. 1789. Un peu plus tard. En 1792. Ah oui, c'est vrai. C'est 1792. Quand vous dites 17, dites pas 17 simplement. Dites 1790. 1792. Ok. Je peux dire 1700 des fois, mais... Non, mais c'est très bien. C'est un peu langue de Molière de dire 17, 1780, 80 quelques, mais c'est bien. En tout cas, c'est 1700 pour la proclamation de la Première République, c'est 1792. Donnez-moi des rois de France. Les rois de France? Oui, quelques rois de France. Allez, 5. Il y a Louis XVI. Oui. Il y a Henri Ier. Oui. Il y a Philippe. Louis-Philippe, ouais. Louis-Philippe. Oui. Il y a Napoléon. Oui, on peut le considérer. C'est un empereur. Ouais, Napoléon Ier. non, non, on va pas dire Napoléon. D'accord. On va pas dire Napoléon. Vous pouvez dire Louis XIV, Louis XVI. Voilà. Et vous connaissez l'épouse de Louis XVI ou pas? C'est pas Marie-Antoinette? Ok. Ok. Vous pouvez me donner encore une autre reine de France? Une autre? Une autre reine de France? Non. Allez, Catherine de Médicis, par exemple. D'accord? Ok. Là, on est dans quelle république, là? 5e République? Depuis quelle année? 1958. Ok. Quelle est la date exacte de la constitution de la 5e République? C'est le 4 octobre. Oui. 4 octobre, quelle année? 1958. Ok. C'est bien. On reviendra après sur la 5e République. Vous pouvez me donner, c'est quoi les montagnes qui se trouvent entre la Suisse et la France? C'est les Alpes. D'accord? C'est les Alpes. Et entre la France et l'Espagne, vous savez ou pas? Les montagnes qui se trouvent entre la France et l'Espagne. Je peux répondre hasardement. Oui, allez-y. Oui, on est là pour ça. Je mets le Pyrénées. C'est ça, c'est les Pyrénées. C'est les Pyrénées qui sont au sud-ouest de l'Europe. Donc c'est ça, c'est entre la France et l'Espagne. Excellente réponse. Vous connaissez un peu des stations de ski ou pas? Jamais. Vous avez jamais été au ski? Non, je suis une peureuse. Ah. C'est très bien le ski. Hein. Vous avez, vous connaissez pas le nom d'une station? Non. Ok, d'accord. Je vais vous en donner une, deux. Chamonix, par exemple, c'est une grande station française. D'accord. Après, il y a Avoriaz, il y a plein de petites stations. Retenez juste Chamonix, déjà c'est pas mal. D'accord. Ok? Est-ce que vous pouvez me donner les présidents de la 5e République en partant de Charles de Gaulle jusqu'au président actuel? D'accord. Donc, il y avait M. Charles de Gaulle. Ok. Après, il y avait M. Georges Pompidou. Oui. Le suivant, c'était M. Valéry. Oui. Justin. Giscard d'Estaing.
jusqu'à Destin. Oui. Après, c'était Mitterrand. Oui. Après, le suivant, c'était Jacques Chirac. Oui. Après, c'était M. Nicolas Sarkozy. Oui. Après, c'était M. François Hollande. Oui. Et enfin, c'est M. Emmanuel Macron. Ok. D'accord. Vous pouvez me donner des noms des partis politiques en France? Et les partis politiques en France, la France en marche, la partie de Emmanuel Macron. Ok. Et il y a le droite et la gauche. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a le républicain et le socialiste. Ok. D'accord, c'est bon. Je vais pas vous mettre encore plus en difficulté. C'est bon. Là, de parti droite, gauche et République en marche au centre, donc c'est bien. Juste, vous pouvez donner juste les noms. Hein. Pressez pas droite ou gauche, vous dites Parti socialiste, les Républicains et puis la République en marche. C'est tout. D'accord? D'accord. Euh, Vous savez, quand il y a une vacance, enfin, quand le président ne peut plus assurer sa fonction de président, qui s'occupe d'assurer l'intérim? C'est le président du Sénat. D'accord. Et c'est arrivé en quelle année, ça? Enfin, attendez, pas en quelle année. Quand est-ce que c'est sous quel président c'est arrivé? Georges Pompidou. Oui, effectivement, et pas que lui. Qu'est-ce qui est arrivé à Georges Charles, Pompidou? il est décédé. Il était... Oui, c'est ça, il était décédé. Et quel autre président aussi il y a eu une vacance durant sa présidence et ça a été assuré par le président du Sénat? Jacques de Gaulle. Charles de Gaulle. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Il s'est réfugié. Il sait quoi? Il allait se réfugier. C'est quoi? Ça veut dire quoi, il allait se réfugier? Je ne sais pas si c'est réfugié en Allemagne ou bien en Angleterre. Non, il a démissionné. Il a démissionné parce que il a démissionné. Et c'est pour ça que, par rapport à ce qu'il estimait qu'il n'avait pas la légitimité, étant donné qu'il avait eu que 52%, je crois, hein, référendum, donc du coup il a dit que il s'estimait pas président et il a démissionné. Et donc du coup c'est le président du Sénat qui a assuré l'intérim à ce moment-là et donc il a occupé les fonctions de président. Et comme par hasard, le président Georges Pompidou également est décédé et le même président de Sénat a assuré encore une fois l'intérim, donc j'ai envie de dire quelle chance pour lui et quel malheur pour celui qui est décédé. Vous savez comment s'appelle le président de Sénat? Le président du Sénat, son nom m'échappe. C'est pas Girard. Euh, Son nom m'échappe. alors moi je parle de l'ancien, je voulais parler de l'ancien, c'était Alain Power. Je parlais pas de... Je parlais pas d'actuellement, je parlais de avant, au moment où ça a Ah oui, été... Monsieur Alain Poher. et C'est mais, lui qui a remplacé, c'est lui qui était président en intérim. Hein. voilà, et là vous avez raison, c'était Gérard, mais c'est Gérard Larcher. Ah, d'accord. C'est Gérard Larcher qui est président du Sénat. Donc si demain arrive quelque chose au président, bah, c'est Gérard Larcher qui assurera l'intérim en attendant. D'accord? Ah. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui a changé avec la Ve République? En grande ligne, hein, pas tout, hein, juste... Ce qui a changé en grand, c'est la démocratie. Oui, et pas... Comment? Par dû à la Révolution française. Hein. Non, je parle de la Ve République. Qu'est-ce qui a changé dans la constitution de la Ve République un petit peu? Je peux vous le dire si vous ne savez pas. C'est la durée du mandat. Alors oui, mais ça c'est arrivé en 2000. Ah. Ce qui a changé, c'est que déjà on a une séparation de pouvoir.
et on a l'élection du président par les citoyens directement, et non pas par le Parlement, parce qu'en 4ème République, c'était le Parlement qui élisait le président de la République. Sauf que là, en 5ème République, c'est les citoyens qui votent. Donc oui, effectivement, c'était la démocratie, parce que c'est les citoyens directement qui partent voter, et c'est un appui au système démocratique. Vous savez en quelle année on est passé de 5 à 7 ans de mandat? C'est en 2002? 2000. C'est par la loi enfin, c'est la loi du 2 octobre 2000, il me semble. C'est ça, 2 octobre 2000. Ok? Oui. Donc c'est bien. Une dernière question avant de clore cette troisième partie. Dites-moi, jusqu'à combien de mandats un président peut aller? Combien de mandats concrètement un président peut-il faire? 2 mandats? 2 mandats. C'est prévu par quel texte? Quel texte ça veut dire? Par enfin, non, c'est trop compliqué pour vous. De toute façon, on vous demandera jamais cette question. Ça veut dire c'est prévu par la Constitution. Un texte, ça veut dire c'est un texte législatif et c'est la Constitution. Donc c'est une question qui va jamais tomber. Hein. Donc ne notez pas ceux qui notent. Retenez juste que le président ne peut pas faire plus de 2 mandats. Il peut être élu une fois et une deuxième fois et après c'est fini. Sinon on n'est plus dans une république, on est dans une dictature. Ok. Pour la petite piqûre de rappel par rapport au septennat et au quinquennat, effectivement, c'est-à-dire le durée de mandat 5 ans et 7 ans, on est passé de 7 à 5 ans en 2000 par la loi de 2000, mais c'est entré en vigueur, enfin du moins, ça a été appliqué que pendant l'élection de 2002. D'accord, Fatou? C'est entré en vigueur en 2002. Enfin, pas entré en vigueur, mais on l'a appliqué en 2002 pour l'élection. Mais la loi, elle existait depuis le 2 octobre 2000. C'était une loi constitutionnelle. Ok? Non, je vais vous laisser vous reposer un petit peu.